va. Je pars pour une semaine. On est arrivé chez Ropa après des heures et des heures de route. Quelques machines ici qui sont prêtes à partir. On va aller du coup maintenant en direction le stockage. Donc là on va rentrer dans un des premiers frigos. Donc c'est la SARL Lego Boss qui réalise le chantier d'aujourd'hui. Salut à vous les agris, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est le grand départ, on part sur un vlog avec Monsieur Stervio. Donc aujourd'hui on va aller du coup visiter notamment une des usines de Ropa. Enfin on va chez Ropa France, en fait c'est pas vraiment une usine, c'est le service après-vente et les pièces détachées qui se trouvent là-bas. Donc on va aller visiter ça avec Bastien. On va également vous montrer du coup les chantiers de pommes de terre et de betteraves avec Ropa. Donc merci à Ropa d'ailleurs de sponsoriser cette vidéo. Vous aurez tous les contacts du coup dans la description. Et d'ailleurs, attendez, bougez pas, je crois que Bastien arrive. Regardez l'homme. Monsieur Stervio est rendu. On dirait que je pars pour une semaine. Ben on part pour une semaine. Je te l'ai pas dit? Oui. Allez go. Hey, salut, ça va? Bonsoir. Voilà. Direction Golancourt. On va à Golancourt, donc chez Ropa. Et, là on est encore avant Paris. On vient de bouffer McDo. La preuve, il y a encore les restes. Il reste. Et du coup c'est long. Mais voilà. En tout cas mettez des pouces bleus parce que c'est très important. Mec, je suis rouge, je crois. Je suis aussi mort. Voilà, du coup bonne vidéo à vous. Bon les gars, ça y est, on vient d'arriver chez Ropa. Donc là, on est actuellement à Golancourt, dans le département 61. Du coup, je vais appeler le responsable commercial de chez Ropa qui nous attend là pour nous faire visiter. Donc on va l'appeler tout de suite. Bienvenue chez Ropa France. Donc on est situé à Golancourt, environ 1h30 de Paris, 1h30 de Lille. Vraiment dans le plus gros bassin de production de betteraves et de pommes de terre. Et on est ici dans vraiment le corps de ferme historique de la société. Donc on est au plus près des agriculteurs. Et voilà, on va vous montrer. On a démarré dans une petite grange. C'est un peu l'histoire familiale de chez Ropa. On démarre dans une grange, puis on s'est agrandi successivement. On est aujourd'hui près de 70 personnes. On commercialise et on a surtout le suivi des machines Ropa, donc à betterave, à pommes de terre. On commercialise également les broyeurs Halbach, qu'on verra ensuite, des broyeurs de plaquettes forestières. Et enfin, les matériels de la gamme Bergmann, donc qui est aussi un constructeur du nord de l'Allemagne. Okay. Donc épandeur, autochargeuse, remorque de transport d'ensilage et transbordeur de céréales et betteraves. Independent in our ways, but the fears won't fade from imaginary fears. We had to let it go to understand, to know that the freedom's lost with fear. Just like a hologram, you watch me where I stand. Our history won't let the time go by. I'm gonna live tonight. I'm here to see the lights. And tuning in will always looking back. You're the one I can't forget.
Bon du coup les gars, on va y aller, on va aller directement à la parcelle. Il y a une parcelle où ils sont encore en train d'arracher des pommes de terre. Donc voilà, on aura peut-être un joli coucher de soleil sur la parcelle. Donc on va aller directement là-bas, c'est parti. Bon du coup, ça y est, les Palox partent du coup à la livraison. Donc ce qui va se passer, c'est que nous en fait, on va revenir demain matin. S'il commence de bonne heure demain matin, du coup on va vous faire des plans relativement sympas. Donc on va partir de la parcelle et on reviendra demain matin du coup vous faire des plans, montrer un peu plus avec de la lumière. Donc c'est parti et on se retrouve du coup demain. Là l'entreprise elle est en train de ramasser des pommes de terre amandines, c'est de la pomme de terre un peu comme ça, c'est de la pomme de terre à chair ferme, donc c'est à dire qu'elle va servir pour faire du coup de la pomme de terre pour de la raclette, de la pomme de terre purée, de la pomme de terre vapeur, des choses comme ça. Du coup elle est aussi relativement sensible, puisque relativement fragile pardon, donc c'est pour ça que du coup le chantier est assez lent aujourd'hui. Là il avance environ à 2,5-3 km/h grand maximum, pour laisser le temps déjà aux personnes de déterrer derrière, et également du coup pour la protéger. Vous avez vu également que du coup il y avait des élastiques qui permettaient de retenir la pomme de terre quand elle allait dans le plateau. Bon du coup j'arrive à hauteur de la machine, du coup je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Donc là vous voyez la pomme de terre elle va être déterrée de sa butte. Donc en fait il y a le rouleau qui va, comme je vous disais, tenir la butte. Et derrière vous allez avoir un espèce de scalper qui va soulever en fait les plants de pommes de terre et les pommes de terre. Donc vous voyez la terre ensuite va tomber en dessous du tapis. Et ça va être du coup un des premiers triages de la pomme de terre pour qu'elle soit déterrée. Et il va y avoir du coup 2 tapis successifs comme ça, ici. Et après du coup la pomme de terre passe de l'autre côté. Elle a cheminé sur un tapis qui va dans l'autre sens, qui va du coup éjecter donc tous les petits cailloux, tous les petits morceaux de terre qu'il peut y avoir. Donc en fait, vous avez un rouleau qui va venir ramener ensuite les pommes de terre un peu plus au loin et qui vont être repoussées encore par un rouleau pour aller jusqu'aux personnes qui sont en train de trier, pour ensuite du coup finir dans la trémie. Maintenant direction le stockage et on va vous présenter un peu du coup comment ça se passe une ligne de stockage en pommes de terre et puis voilà, et puis après on partira sur le chantier suivant. Allez c'est parti. On vient d'arriver à Priméal, qui était anciennement du coup Terre de France, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo. Donc c'est ici que vont être stockées toutes les pommes de terre dans ces grands bâtiments. Et du coup on va vous montrer un peu les frigos, etc., le suivi, le calibrage notamment.
des pommes de terre qui vont arriver des Palox qu'on a vu charger tout à l'heure. Allez, suivez-moi, je vais vous montrer tout ça. On va rentrer dans la partie stockage de chez Priméal France. Donc sur ce site là, vous avez que de la partie stockage et vous avez du coup jusqu'à 15 000 tonnes qui peuvent être stockées dans les frigos. Donc là, on est en train de monter sur la partie de calibrage en fait. Donc là vous voyez, il y a une première chaîne en fait qui va commencer à faire un premier calibrage. Vous avez les pommes de terre qui tombent sur le tapis qui est là-bas. C'est les pommes de terre qui sont plus petites que le calibre minimum requis pour la variété. Toutes les pommes de terre qui étaient plus petites que le calibre, elles arrivent du coup dans un Palox après un premier triage. Et après du coup vous avez différents Palox, donc avec la pomme de terre qui va être plus petite selon les commandes ou de la pomme de terre qui va être un peu plus grosse. Je viens de passer de l'autre côté. Vous voyez toutes les pommes de terre en fait qui étaient plus grosses que le calibre 50 de tout à l'heure. Du coup elles viennent ici et du coup elles vont être stockées également dans les frigos. Et on va faire le focus sur ma tête, c'est plus mieux. Donc du coup toutes ces pommes de terre là elles vont être stockées également dans le frigo avec du coup un calibre supérieur à 50. Derrière moi vous avez du coup plein de petites cagettes. Dans ces cagettes du coup en fait c'est des échantillons des pommes de terre qui viennent d'arriver par camion. Donc sur un camion il y a 14 Palox. On va en prendre 2 au hasard et dans ces 2 Palox du coup on va prendre une cagette dans chaque. Et du coup ça va passer dans le laboratoire qui est juste derrière. Pourquoi on fait ça en fait? Pour avoir un suivi, une traçabilité des pommes de terre. Donc on va répertorier du coup le poids brut, le poids tard, le calibrage, vérifier le calibrage notamment et avoir du coup des informations supplémentaires sur les pommes de terre que vous avez du coup dans les cagettes et qui sont arrivées sur les Palox. Du coup là on va avancer dans un des frigos. Donc en fait les frigos sont à 7 degrés pour les fritables et peuvent descendre jusqu'à 4 degrés pour les chairs fermes. Et en fait la conservation elle se fait de temps en temps avec de l'alcool de menthe qui est en antigerminatif naturel. Donc ils font aussi bien du coup de la conservation de pommes de terre conventionnelles comme de la pomme de terre bio. Donc là on va rentrer dans un des premiers frigos. Le tracteur qui était en train de charger au champ tout à l'heure avec la repas chez qui on était est venu, du coup il est en train de se peser. Tout simplement parce qu'en fait après on va pouvoir faire la tare avec le poids des Palox. Il va repasser la bille avec le plateau comme on a pu voir déjà sur un autre vlog que j'avais fait au niveau de la coopérative. C'est exactement le même principe. Donc là il va peser et par la suite du coup on va aller le décharger un peu plus loin là-bas et il repassera du coup en repartant avec le plateau à vide pour savoir du coup le poids total qu'il a emmené. Du coup là le chauffeur il est parti à l'accueil pour du coup s'identifier, dire qui il était et pouvoir du coup avoir un suivi pour avoir un bon pour le déchargement. Bon ça y est, du coup on vient d'arriver dans la Beauce, on est du côté, on est un peu en dessous Chartres, on a une demi-heure en dessous Chartres. Donc là du coup on vient d'arriver sur un chantier réalisé par l'entreprise Négobos. Donc il y a 3 arracheuses repas qui sont sur la parcelle. Bon je vais pas vous le cacher, si je suis venu là c'est vraiment parce que c'est un chantier qui est relativement sympa à voir. Vraiment pour faire des plans épiques, il n'y a pas vraiment grand chose à dire de plus que ce matin. Comme vous voyez, donc on a 3 Fendt 700, 2 716 et un 720. Avec du coup 2 Kailer 2 L et une Kailer 2 classique qui est un peu plus ancienne. Donc on va regarder ça, plan épique, c'est parti.
les agris, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne de Sterbio qui sera également disponible. Donc lui il a filmé du coup toute la partie de présentation de chez Repas. Et du coup il a filmé également du coup le chantier de ce matin plus la partie du stockage. Ouais. Voilà. Donc voilà, vous aurez une vidéo complémentaire à celle-ci qui sera disponible sur la chaîne de Sterbio. Donc je vous invite à aller la voir, elle sera évidemment en description et en vidéo de fin. J'arrive toujours pas à trouver le nom. C'est quoi le nom? Écran de fin. Un écran de fin. C'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, un écran de fin du coup. Non. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment que ça vous aura plu. On a pris du temps vraiment pour essayer de vous montrer le maximum de choses. N'oubliez pas bien sûr de laisser un énorme pouce bleu pour nous soutenir, ça nous fera super plaisir. Encore une fois, un gros merci à vous tous. À la prochaine les gars. Allez, ciao tout le monde. Et souscrivez à un paysan. Ah oui, ça va être ça. Souscrivez à un paysan. Voilà, si tu vois cette fin de vidéo, écris hashtag souscrivez à un paysan.